Ça, c'est une baguette digne du président. Ça, c'est la cerise parfaite en coloration, en grosseur, en tout ce qu'on peut imaginer. C'est un confit de champagne aux pépites d'or. À votre avis, qu'ont en commun ces trois produits? Hormis leur exceptionnelle qualité, ils ont une autre caractéristique qui fait la fierté de leurs producteurs. Ils sont tous servis à la plus belle table de France, la table du président. Allez hop, c'est parti. Installé depuis 6 ans dans un quartier populaire de la capitale, Sébastien a remporté le concours de la meilleure baguette de Paris 2012. En plus de la valeur honorifique du prix, il a gagné le droit de fournir pendant 1 an l'Élysée, un titre envié qui pousse à la perfection. Mais à quoi ressemblent les baguettes de notre président? Elles sont bien cuites, croustillantes. La mie est bien alvéolée et légèrement jaune, crémeuse. En gros, des baguettes parfaites. Et au niveau du tiroir quai, ce sont même de véritables baguettes magiques. Livrer le président, ça attire le client. Le fait de fournir l'Élysée, ça fait augmenter les ventes. Nous avons à peu près doublé la production de tradition. La baguette du président, s'il vous plaît. Oui. Viande, charcuterie, huîtres ou cidre, à la table du président, on ne trouve que des produits d'excellence. Rares sont les producteurs à avoir le privilège de fournir l'Élysée. La publicité est pourtant assurée et les ventes décollent. Mais pour nourrir le président, le cahier des charges est très précis. Alors quelles sont les contraintes de ce colis très spécial? 10, 11, 12, 13, 14, 15. La qualité, c'est évidemment le premier point à ne pas négliger. Comme tous les jours, Sébastien choisit méticuleusement les 15 baguettes présidentielles et François Hollande a une demande très précise. Le président, on m'a demandé de livrer des baguettes cuites, pas blanches. Donc on fait un peu plus attention par rapport à la cuisson, c'est tout. Et des baguettes chaudes de préférence, alors pas de temps à perdre pour les livrer. Mais pas de convoi exceptionnel pour notre boulanger. Étonnamment, c'est en métro qu'il se rend à l'Élysée, incognito. Pour tout le monde, je suis qu'un simple passager. Il n'y a aucun convoi exceptionnel, il n'y a aucun garde du corps, aucun policier en civil. Il n'y a que moi et mes baguettes. Mais il y a un endroit où le boulanger ne passe pas inaperçu, c'est à la porte du palais présidentiel. Caméra interdite, seul notre boulanger est autorisé à entrer. En fait, il y a des gendarmes, il y a un premier contrôle. Ensuite, j'ai un deuxième contrôle où je donne ma carte d'identité pour pouvoir passer. Et après, je peux monter tranquillement à l'étage avec mon badge. Bon, il faut montrer patte blanche pour entrer à l'Élysée quand même. Bonjour. Bonjour. Livraison. Sébastien restera le boulanger du président seulement pendant 1 an. Mais pour certains commerçants, l'Élysée est un consommateur fidèle depuis des décennies. À plus de 800 km du palais présidentiel, en plein cœur des Pyrénées-Orientales, l'objet de toutes les attentions est sucré et gorgé de soleil. La cerise parfaite, c'est la cerise qui est mûre, qui est grosse, qui est goûteuse. Celle-là, elle est extra. Chaque année, la ville de Céret offre ses premières cerises au président de la République, une tradition insolite qui date de 1932. Tout est donc fait ici pour qu'elles soient les plus belles du pays. Et avant d'être dégustées par le président, elles sont minutieusement triées. Jacques veille au grain. S'il y en a une qui a une trace de crevaison ou quoi que ce soit, tu l'enlèves. Il faut qu'elle soit toute magnifique. Alors le président, quand il reçoit ça, il ne se rend pas compte du boulot qu'il y a eu pour lui faire une présentation. Chirac, Sarkozy et désormais Hollande, ici on a préparé les cajots pour les 10 derniers présidents. Alors qu'ils soient de droite ou de gauche, pas question de créer la polémique. J'ai une fierté, oui. Quel que soit le président de la République. La cerise, c'est pas parce qu'elle est rouge qu'elle a une couleur politique. Et encore moins si elle était rose. Et les Céretans sont aussi de cet avis. Dans cette cité de la cerise, hors de question de critiquer cette tradition. C'est un joli geste. D'envoyer ça au président de la République, c'est un prestige, quoi. C'est une fierté pour les habitants de Céret. Cueilli de Cannes. Cueilli de ce matin, à la première heure. Il n'y a personne à Paris qui puisse manger des cerises le soir, cueillies du matin même dans les vergers. C'est sûr. Personne ou presque. Seul le président a le droit à ce privilège et c'est Jean-Pierre, adjoint au maire, qui va s'assurer du bon déroulement du trajet. Une vraie opération commando. Les cerises arrivent en moins de 8 heures à Paris. Première étape, livrer les cerises au préfet. Direction ensuite Paris en avion. Lorsqu'elles arrivent à Paris, il y a un motard de l'Élysée qui les récupère et lui, bien sûr, les amène jusqu'à l'Élysée. Un parcours étonnant pour des cerises, mais pour cet ancien chargé de sécurité au sein de la police nationale, c'est tout à fait normal.
elles sont sous haute surveillance parce qu'on veut qu'elles arrivent dans de bonnes conditions. Ça mobilise un peu de monde, mais enfin, je pense que le président de la République mérite bien quand même de manger les premières cerises de France. Et si le président mérite bien de manger les premiers fruits du pays, il a aussi le droit de goûter aux meilleures confitures. Ce sont donc l'orange et son zeste. Ensuite, vous avez la confiture de cerise noire. Et vous avez aussi la traditionnelle fraise. C'est des grands classiques du petit déjeuner. À l'Élysée, on ne fait pas dans l'originalité. C'est grâce à ces incontournables que Marie est devenue la plus renommée des confiturières. Et tout est parti il y a 6 ans d'un heureux hasard. J'étais dans un concours dans un lycée hôtelier à Soissons, où il y avait beaucoup de cuisiniers meilleurs ouvriers de France. Donc j'ai offert des petits paniers de confiture à ces cuisiniers. Et au milieu de ces cuisiniers, il y avait donc le chef de l'Élysée. 2 semaines plus tard, elle est contactée par le palais pour une première commande, 12 pots de 900 grammes. L'atout de Marie, une fabrication artisanale. Elle cuit ses fruits 2 kg par 2 kg. Mais quel est son secret? Ah, j'ai oublié un petit ingrédient indispensable pour que la confiture de fraise prenne bien. C'est un petit peu de jus de citron. Du jus de citron et de nombreux autres secrets d'État. Pour percer le mystère, il vous faudra débourser 4 € pour le petit pot, mais aussi vous déplacer dans la boutique de Marie. Seul le président a droit à une livraison à domicile. À moins de dégoter une chambre dans un des luxueux hôtels des environs, d'autres clients privilégiés de notre confiturière. L'ensemble est très harmonieux en association. C'est vrai que c'est bon, hein. On met ça en avant, que ce sont les confitures de l'Élysée. C'est toujours une petite anecdote. Ah bah tiens, ce sont les confitures servies à l'Élysée. Donc ah bon, on va goûter, etc. Il y a le côté curiosité. Les présidents changent, mais les confitures, elles, restent. Le nouveau challenge de Marie durait bien plus qu'un quinquennat.